Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'activité de cette semaine qui était une compréhension orale. How English do Londoners feel? Et donc on devait se poser la question de l'identité. Est-ce qu'on se sent plutôt britannique? Est-ce qu'on se sent plutôt anglais quand on habite à Londres? Ou est-ce que même on se sent uniquement londonien? Donc vous deviez regarder la vidéo, je vous remets le lien ici, vous l'avez reçu par mail. Et donc, je vous demandais de faire quelque chose un peu type bac, mais en bien plus court, puisque je ne vous demandais que 2 ou 3 phrases, pour donc expliquer ce dont parle le document in French, en français. Alors, il s'agit d'un reportage télé, ils interrogent différentes personnes vivant à Londres et leur demandent comment ils se perçoivent, quelle identité ils pensent avoir. Et donc, le document est un reportage télé de la BBC. Vous deviez ensuite, et là on va aller vite, je vous ai pas mis d'ailleurs toute la liste, mais peu importe, ça c'est vraiment que du repérage. Donc toutes les personnes qui parlent, et donc est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes, leur identité, leur accent, donc le nom est rarement donné. Male, Londoner, strong London accent, le tout premier que vous entendez, il a un très fort accent, qui peut être difficile à comprendre, mais en fait c'est un accent londonien typique. Ensuite, vous avez une personne qui parle avec l'accent indien. Et cette personne, cette deuxième personne qui parle, se définit comme British Asian. Donc à la fois britannique et Asian asiatique. Alors quand on parle d'asiatique, nous c'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir le Japon ou la Chine. Ici, ça fait référence aux anciennes colonies britanniques, c'est-à-dire l'Inde et le Pakistan principalement. Question 4, et là ça va être plus intéressant, je vais vous remontrer la vidéo et vous essayer de vous faire repérer les mots-clés qui sont ceux que vous devez, quand vous faites une compréhension orale, essayer d'entendre et de repérer qui vont vous permettre de bien répondre. Donc avant de répondre aux questions, évidemment, lisez chez vous les questions et ensuite vous écoutez et vous essayez de repérer certains mots-clés. Alors moi ce que je vous propose c'est in London, most people identify as British rather than English. Donc, ils se sentent plutôt britanniques qu'anglais. It is because London is really multicultural and most people living in London are young people. D'accord? Donc, on va re-regarder la vidéo et on va essayer de repérer les mots-clés qui sont notés dans cette phrase. C'est parti. In London, people tend to identify more confidently with being British. Ici, vous avez entendu identify et British. Et au tout début de la phrase, vous avez entendu in London. Ça devrait donc vous permettre de bien comprendre la phrase. More confidently with being British and with the idea of a multicultural identity. Now, Multicultural, multiculturel, c'est-à-dire pas uniquement anglais, mais comme on l'a vu, il y avait quelqu'un qui se définissait comme Asian, donc d'origine asiatique, etc. Et on écoute pour young people. That's partly because the population of London is made up to a considerable degree of people from ethnic minority backgrounds. And it's also because there is a disproportionately large number of young people. Young people, vous l'entendez bien, donc ça fait partie de la réponse. Question 5. Do all the interviewees agree on what London is? Je vous propose la réponse suivante. They don't all agree, but most say that London is multicultural and cosmopolitan rather than English. Alors, on va voir qu'ils ne sont pas tous d'accord, mais la plupart, most, estiment quand même que Londres est une ville multiculturelle. Who, of course, live and work in London. Yeah, English city actually. Alors, la première personne nous dit yeah. Donc vous entendez bien, lui, oui, il pense que la ville est une ville anglaise, English city. No. No. Mixed race, multicultural. Multicultural. London is a cosmopolitan city. Cosmopolitan, d'accord, qui est un synonyme de multicultural. It's the city of the world. A city of the world. I think it's definitely mixed cultural. Mixed cultural. Donc vous voyez qu'on a multiculturel, cosmopolite, etc. Donc la plupart des gens trouvent que donc Londres est une ville multiculturelle, sauf la première personne qui, elle, trouvait que c'était une ville plutôt anglaise. Question 6. How was identifying as English seen in the 1990s? Can you imagine why?
In the 1990s, saying you were English was stigmatized. Alors, stigmatized, ça peut vous sembler compliqué. En fait, c'est simplement stigmatisé. Regardez dans la vidéo. Is there a stigma associated with Englishness? On reconnaît stigma, stigmatized, être stigmatisé. On écoute la réponse du professeur. Undoubtedly, there's Undoubtedly, sans aucun doute. Écoutez. Undoubtedly, there was a stigma. There was a stigma. Vous n'avez pas entendu de négation. Donc, saying you were English was stigmatized. On écoute ce qu'il nous raconte. Associated with saying you are proud to be English, I think certainly around the time of the 1990s. Là, vous entendez 1990s. Vous voyez qu'on est bien dans la réponse qu'on cherchait. Can you imagine why? Alors là, je vous demandais à vous d'imaginer parce que lui ne va pas l'expliquer. Alors peut-être que vous avez formulé quelque chose de juste, peut-être pas, peu importe. L'explication, la vraie explication. This was because it was attached to racism and the English flag was used by the far right. Donc le drapeau anglais, à ne pas confondre avec le drapeau britannique. Le drapeau britannique, c'est l'Union Jack avec le bleu, le blanc, le rouge. Le drapeau anglais, c'est un fond blanc avec juste une des croix rouges. Et en fait, il était très utilisé par l'extrême droite, par l'équivalent de notre Front National, the BNP, British National Party. Et donc, se revendiquer comme étant anglais et être fier de son drapeau, par exemple, lors d'un match de foot, était plutôt associé avec l'extrême droite. Et donc, forcément, dire qu'on était anglais et qu'on en était fier pouvait être stigmatisé. Il valait mieux dire qu'on était britannique. Question 7. What is the opinion of many people living outside of London? Donc, si on regarde sur la vidéo, outside London, donc à l'extérieur de Londres. Some people outside London think power and wealth are hoarded in London. On va écouter ce que nous dit le professeur. People who live outside places like London feel that some of the wealth, some of the power is... Là, vous venez d'entendre wealth, la richesse, and power, le pouvoir, hoarded in... Hoarded, et là, je vous donne du lexique, le verbe hoard veut dire accumuler. D'accord? Les gens qui vivent à l'extérieur de Londres ont toujours l'impression que tout le pouvoir, toute la richesse sont tous à Londres et que eux n'ont plus rien. Je vous rappelle qu'avant les vacances, nous avons travaillé sur une carte des stéréotypes et si vous vous souvenez du stéréotype de Londres, c'était financial elite, rich people. Et donc, en effet, on voit bien que les gens à l'extérieur de la capitale ont l'impression d'avoir moins que les autres. Un petit peu comme en France, on peut le constater avec certaines personnes qui vont dire qu'il y a tout à Paris et pas assez à Lille, à Marseille ou dans les campagnes. Question 8. You had to conclude what elements make up one's sense of identity. Make up, c'est fabriquer ici. Qu'est-ce qui constitue notre sens de l'identité? Et je vous propose ce paragraphe donc à partir des éléments de la vidéo. In this video, we can see that identity is not something that is dictated by one's place of birth or of residence. Dictated by, ce n'est pas dicté par. En effet, c'est pas l'endroit où vous êtes né ou l'endroit où vous habitez qui va dicter la façon dont vous vous sentez. Identity is not what is written on your passport. Identity is rather a personal attachment to a place or a country. C'est important de ne pas confondre la nationalité et l'attachement que vous pouvez former à tel ou tel pays. It can also change through time. On peut changer à travers notre propre vie ou à travers les époques. And it is linked to history and politics. Over certain periods of times, it can be fashionable or not. Alors, fashionable peut vouloir dire à la mode. Or not, évidemment, à la mode ou pas. Fashionable to identify as English or British or as a multicultural person. De nos jours, ça ne pose plus trop de problèmes de se définir comme English, alors qu'on l'a vu, dans les années 90, c'était plutôt associé avec l'extrême droite. Donc vous voyez que ça peut changer à la fois pour votre propre vie. À 10 ans, vous vous sentez plutôt de telle identité, et puis à 40, de telle autre identité. Mais ça change aussi à travers l'histoire, et c'est lié à la politique. Et c'est vraiment ce qui nous intéresse dans ce chapitre 6, c'est de voir
comment est-ce que se construit l'identité anglaise, l'identité britannique, et ça se construit bien puisque ce n'est pas quelque chose qui est marqué sur un bout de papier. J'espère que c'est clair pour vous, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!